Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Sandrine Delage est une figure emblématique de l'inclusion dans le secteur technologique, un enjeu fondamental du XXIe siècle. Elle est aussi cofondatrice de Women and Girls in Tech, qu'elle a très clairement ancré dans le champ du business et de l'entreprise. C'est à ce titre qu'elle va témoigner aujourd'hui pour une tech plus inclusive. Bonjour Sandrine. Bonjour Magali. Sandrine, je considère que tu es une des plus anciennes en termes de durée engagée en faveur de l'inclusion des femmes et dans un secteur où il n'y en a pas des masses. Est-ce que tu peux déjà me dire comment ça t'est venu ? Alors moi déjà, je suis une femme de la tech, j'adore la tech. J'ai commencé à coder à 19 ans, à un moment où il y avait beaucoup de femmes, puisqu'à cette époque, dans le développement, il y avait beaucoup de femmes. Et j'ai vu les femmes disparaître au fur et à mesure des années. Et c'est vraiment la rencontre avec la JFD, la Journée de la femme digitale, c'était il y a plus de 10 ans, qui avait mis, c'était le premier événement qui avait mis des chiffres en fait sur le nombre de femmes. Et ça a été pour moi le déclic, en fait, le révélateur qu'il fallait agir et que ce n'était pas normal. Voilà, donc ça c'est mon déclic. Ça, c'est ton déclic. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que tu peux juste nous dire en quoi consistent tes actions par rapport à ce déclic? Déjà, je posais cette question-là. J'en ai plein de questions, donc on va commencer par celle-là. J'ai commencé par un engagement personnel, d'ailleurs qu'on partage, Magali, puisque j'ai rejoint au sein de Twitter, puisque c'était vraiment le lieu de cette communauté active. On a créé un mouvement, en fait, avec un hashtag Digital Ladies and Allies, puisqu'il y avait déjà les hommes, pour agir sur la mixité des équipes qui créent et façonnent la tech et le numérique, qui façonnent notre vie tout court en fait. Donc ça a été un engagement personnel et ensuite je l'ai connecté en intrapreneuse que je suis avec la responsable de la diversité de BNP Paribas, Caroline Courtin, qui m'a soutenue pour créer en fait un collectif Women and Girls in Tech avec mon entreprise, donc BNP Paribas, mais avec Simplon, l'école du numérique, et toujours ce réseau très actif des Digital Ladies and Allies. Donc ça a été vraiment le début et c'est vrai que c'était à l'époque, on a créé en 2018. À l'époque, on parlait très peu de ces sujets encore. On était un peu perçus, toi aussi j'imagine Magali, comme des activistes un peu dans le désert. Et donc même les femmes dans la tech avaient eu tellement de mal pour s'imposer qu'elles n'avaient même pas envie de parler. Elles se considéraient comme des hommes comme les autres. Donc ça c'est 2018. Et je pense que tous ces mouvements ont quand même commencé à aider les femmes de la tech à retrouver une fierté d'être une femme dans la tech, de pouvoir prendre la parole et puis avec des actions concrètes de différentes associations. Et alors, parce que tu vois, j'ai tellement de questions qui me viennent en même temps, alors je vais en poser une première et les autres suivront. Moi, j'ai l'impression que c'est une tâche tellement immense. Quel impact, toi, tu vois dans tes actions et qu'est-ce qui fait que tu continues? Parce que c'est presque un peu désespérant, non, par moment, ou c'est moins ma perception? Alors moi, j'ai vécu ce monde rêvé où il y avait quasi la parité des femmes dans la tech. D'accord. C'était pas le même pourcentage, la même répartition. Moi, j'ai fait mes études en 83-86, donc ça se compte en dizaines d'années. Je connaissais Ada Lovelace, puisqu'Ada Lovelace, c'est donc son prénom a été utilisé pour baptiser le premier langage objet par l'armée américaine. C'était en 84. Moi, c'est mes études. Donc, on a cette perception qu'il y a des femmes dans la tech et dans le monde du software, parce que ça représente
reprends exactement. Le monde du software, du développement, il y avait beaucoup de femmes. Donc moi, j'étais quasi à parité dans mes équipes. On le voit bien dans les figures de l'ombre, ces femmes afro-américaines qui vont finalement se saisir du code, le Fortran, pour calculer la trajectoire d'Apollo 11. Et ce sont les hommes, par contre, qui ont le hardware. Donc la machine, ça c'est IBM. Donc c'est réparti comme ça, mais il y a beaucoup d'équipes féminines qui vont coder. Donc moi j'ai vécu ce monde-là, je sais qu'il est possible d'abord, pas que pour les femmes, il n'y avait pas d'école aussi d'informatique comme aujourd'hui, donc il y avait tous les profils, tous les visages, les femmes comme des personnes ou des hommes qui n'avaient pas forcément fait d'études, il y avait toutes les cultures. Donc j'ai envie de retrouver ce monde, il n'est pas perdu complètement je pense, mais c'est vrai qu'il y a eu l'ordinateur individuel dans les années 90. Et là, tu as le geek qui s'est créé, ce modèle que moi, je n'ai pas connu. C'est-à-dire ce jeune homme adolescent qui va jour et nuit jouer avec des jeux vidéo et avec une console de jeu. Est-ce que tu te souviens du nom de cette console de jeu? Atari? Non, ça commence par Game. Ah non. Encore non. Avant? Ah non. Non. Eh ben écoute, c'est la Game Boy. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui. Ah, j'avais jamais Game Boy, pas Game Girl. Ouais, eh ben ouais. Eh ben si ça s'était appelé Game Girl, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais ça, c'est à quel point, mais donc on peut le déconstruire aussi, mais à quel point le champ lexical, les mots que tu vas utiliser, les images et les représentations vont faire qu'en fait, eh bien, ça bascule tout, hein. Alors que dans d'autres pays qui sont loin de l'égalité des femmes et des hommes, comme en Inde, en Afrique du Nord, par exemple, il y a plus de femmes dans la tech que les hommes, pour des raisons économiques et aussi parce que par exemple en Inde, pour eux, ils voient tout de suite l'équilibre vie perso, vie pro. Tu n'es pas obligé de sortir de chez toi, tu peux tout faire en télétravail. Et du coup, pour les femmes, ce sont des jobs inespérés, même si elles n'ont pas évidemment des postes de pouvoir, hein. Mais quand même, ça crée une mixité, une parité. Et alors, pourquoi je continue à ta question? Moi, j'ai une approche un peu slow, en fait. Je suis pas dans l'extension en me disant, il faut que je touche ou que je transforme la vie de milliers ou de millions de femmes, parce que ça, c'est tout un autre engagement et je travaille aussi. Mais même, j'aime l'approche de proximité. C'est-à-dire, ce qui compte pour moi, c'est transformer la vie d'une jeune fille, d'une femme qui va transformer elle-même son entourage professionnel, personnel. Donc, chaque femme ou jeune fille qui rejoint un environnement safe dans la tech, hein, il y a tout un travail à faire là-dessus, hein, c'est l'objectif du collectif, eh bien, c'est une victoire et il faut faire la somme de ces victoires. Voilà, je me pose en tout cas dans cette approche pour ne pas être découragée par les chiffres. Alors, j'ai une idée de la réponse, mais je veux poser quand même cette question parce que je pense que la prise de conscience est importante. Tu as dit ces métiers qui façonnent notre vie ou ces outils qui façonnent notre vie. Pourquoi c'est important que le monde de la tech soit représentatif d'une société? Alors déjà, on le voit là en ce moment, l'actualité politique nous montre que l'enjeu de la tech, c'est un enjeu politique, économique, sociétal et climatique. Et que même ceux qui aujourd'hui possèdent les plateformes en font un cheval de Troie, même pour, imposer leurs valeurs, nous imposer leurs valeurs. Et pourquoi c'est si important que ça soit représentatif? Parce que déjà, la tech est dans notre vie de tous les jours. Et que on ne peut aussi produire, donc ça c'est l'approche business, on ne peut produire des produits et services adaptés à nos clients et nos clientes que si il y a des équipes mixtes et diversifiées. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est le mannequin, crash test des voitures, hein, qui a été pendant 50 ans un seul modèle, 77 kilos, pour représenter un modèle masculin, en se disant qu'on allait décliner le modèle féminin. Mais en fait, non. Enfin, il faut le tester. Il faut un mannequin aux mensurations féminines, alors que les femmes ont 73% de risque supplémentaire d'avoir un accident grave dans un choc frontal. Donc moi, ta question, ce que je trouve intéressant, c'est que quand je présente le sujet, j'essaye de le présenter sur l'angle quand même business, parce que pour moi, le business, c'est pas un gros mot. Le business, c'est la durabilité. Tu ne dépends pas d'une personne convaincue de un budget à un moment donné, etc. C'est ça dont on a besoin, c'est avoir une approche business en disant tout simplement 50% de vos clients sont des clientes. Voilà. Et si vous ne faites rien, eh bien, vous avez même des risques parce que s'il y a des accidents, par exemple, qui sont plus fréquents pour les femmes parce que vous n'avez pas d'équipe, et c'est le seul moyen d'avoir des produits et services adaptés à la société, c'est d'avoir des équipes qui ont un recul, un esprit critique
qui sont capables de se dire mais non, ça marche pas ton truc dans la vie de tous les jours. Il y a un biais, c'est vraiment au premier sens du terme. Je veux revenir aussi parce que c'est assez rare finalement que une responsable engagée comme toi dise finalement je cherche le slow. Tu me disais quand on a préparé cet entretien la notion de pierre dans l'eau et je vois bien les ronds dans l'eau. Est-ce que tu as un ou deux exemples de choses qui te rendent très fière ou de réussite justement dans ce slow et qui permettent l'incarnation de ce que tu projettes? Alors déjà, un exemple dans mon entreprise, j'ai un peu la double casquette, puisque dans mon entreprise, j'ai créé aussi un collectif interne qui s'appelle Women and Girls in Tech et j'ai relié les filières différentes qui se parlent pas forcément. Donc les filières diversité, les filières tech, les filières RH, communication, engagement, dans l'ensemble du groupe BNP Paribas. Et on a ensemble collecté 1,1 million d'euros sur 3 ans pour 8 associations dédiées à la mixité dans le numérique. Et c'était pas seulement de l'argent, c'est de l'accompagnement. Donc en fait, c'est accompagner les bénéficiaires. Et on a des femmes, des jeunes filles qui ont trouvé des stages, des postes chez BNP Paribas, dont une jeune femme afghane qui a été accompagnée par Systech et qui est rentrée chez BNP Paribas sur un poste de cybersécurité. Et elle vient d'avoir le trophée coup de cœur cybersécurité européen. Donc évidemment, on peut se dire c'est une personne, mais quand cette personne, elle rayonne à ce point, elle transforme tout l'écosystème, les managers, les collaborateurs, et que ça devienne fierté pour l'entreprise, ça c'est vraiment pour moi une vraie réussite. Évidemment qu'on doit démultiplier, mais c'est possible. Beaucoup de travail, mais c'est possible. Et du côté de du collectif, plutôt associatif avec Simplon, on a créé une action box, toujours en sketch notes, parce que nous on aime montrer que c'est accessible, fun. Moi j'aime beaucoup la notion de plaisir. Donc on a créé des sketch notes qui permettent de montrer les chiffres et surtout les 10 clés qui permettent de changer l'entreprise de l'intérieur issues de notre expérience collective. Donc c'est un slide, c'est en Creative Commons. Nous tout ce qu'on fait est en Creative Commons et c'est disponible donc sur le site Wogi, wogi.tech et toute personne peut télécharger, l'intégrer dans ces slides pour convaincre son codir ou son COMEX d'agir et comment agir. Voilà. Donc on a aussi des réussites concrètes de personnes qui vraiment réfléchissent et cherchent à accueillir ces jeunes filles et ces femmes parce qu'il faut absolument que l'entreprise les accueille. S'il n'y a pas d'accueil, ça peut rester très toxique. Alors, on va revenir juste avant. Est-ce que pour les auditrices et les auditeurs peut-être moins aguerris, tu peux juste nous préciser ce que c'est que les sketch notes et ce que c'est que le common, tu as dit comment? Creative Commons. Voilà, juste pour que ça soit clair et puis on va revenir après sur le problème de l'environnement. Alors, les sketch notes, ce sont en fait des illustrations dessinées. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, donc on a même créé une exposition qui présente Ada Lovelace, qui présente les grandes figures de la tech, mais aussi qui explique les métiers de la tech comme développeuse. Alors du coup, on entend le féminin dans cette exposition et qui explique les métiers. Pourquoi? Parce que en fait, ces métiers sont invisibles au quotidien. C'est ça. Je reviendrai là-dessus. Je vais terminer sur Creative Commons. Creative Commons, c'est un système, c'est un label qui permet à toute personne qui veut utiliser justement ces illustrations de les utiliser sans nous demander le droit d'usage. D'accord. Donc, on mettra le lien en descriptif de l'épisode pour que tout le monde puisse le trouver. D'accord. Donc, ça, c'est très clair. Tu parlais de l'environnement. Est-ce que on va revenir à ce que tu disais sur le fait que si on n'a pas ces actions-là, ça pose un problème en termes d'environnement de travail. Est-ce que tu peux nous préciser un peu? Souvent, le message qui est donné aux femmes, c'est oser. Alors, moi, ça m'a aidé, parce que ça te montre que c'est possible. Mais en même temps, c'est une injonction. Et pour les femmes, quelque part, c'est presque double peine. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas présentes et c'est presque de leur faute, elles n'osent pas. 43% des étudiantes, donc dans des études scientifiques, sont découragées par leur entourage de continuer dans ces métiers. Et il n'y en a plus que 23% diplômés d'études scientifiques qui vont vers les entreprises pour bien développer leur métier. Donc ça veut dire qu'il y a un frein vraiment déjà à rejoindre les entreprises. Et souvent, les entreprises ne se rendent pas compte de l'environnement toxique, de l'environnement bro. Je veux dire, quand tu es la seule femme au milieu de 15 hommes dans une salle de réunion, tu n'es pas forcément entendu, on te coupe souvent la parole, il y a toujours ce fantasme ou ce mythe que les femmes sont moins bonnes dans les domaines scientifiques que les hommes. Donc en fait, s'il n'y a pas une démarche volontariste de se dire « je veux des femmes et je veux qu'elles restent », eh bien, qu'est-ce que je leur propose? Comment je les accueille? Et déjà, c'est dans le message. On l'a vu
début avec la Game Boy. En fait, si dans ton message, dans ta fiche de poste, tu expliques que tu es une entreprise qui a agi, qui a une politique de diversité, qui s'intéresse à l'équilibre perso-pro pour toutes et tous, il y a un message d'accueil pour les femmes qui vont se dire je vais pas avoir de problème quand je vais dire je pars à 18h pour s'occuper de mes enfants, je peux avoir une vie personnelle et une vie professionnelle, on va me donner des postes intéressants, pas que de la maintenance parce que je suis une femme, on va me permettre d'avoir de la formation, on va me donner des chances pour que je puisse évoluer. Donc tout ça fait partie d'une approche volontariste et proactive des entreprises. Mais alors, je vais me faire l'avocat du diable parce que moi j'aime bien, tu vois, que les objections soient aussi formalisées. Aujourd'hui, il y a des grands acteurs de la tech. Alors, je ne vais pas les citer ici, mais si on prend ne serait-ce que les GAFA ou si on va jusqu'aux GAFAM, à ma connaissance, mais peut-être que tu vas nous dire le contraire, ils n'ont pas fait ce travail-là. Et pour autant, ils ont pris un leadership, comme tu l'as dit, sur notre vie. Et finalement, est-ce que c'est pas la preuve que tu peux très bien te passer des femmes et donc pourquoi faire l'effort? Alors, 2 choses dans la réponse. D'abord, justement, je pense qu'un des mythes à faire tomber, c'est que la tech appartient seulement à des grandes plateformes de tech. En fait, toutes les entreprises sont tech, puisque toutes les entreprises proposent des services et produits digitaux informatiques. Donc en fait, je crois que ça c'est pas encore perçu et peut-être que les entreprises justement ne se sentant pas une entreprise de la tech ne prennent pas la mesure du sujet de l'importance de la mixité de leurs équipes. Et c'est intéressant de voir L'Oréal par exemple qui a développé tout un concept beauty tech, à la fois pour leurs clientes ou clients en disant que la tech peut les augmenter avec tu sais les applications qui permettent de tester ton rouge à lèvres, par exemple. Mais c'est aussi un label qui est pour les collaborateurs et les collaboratrices en disant que la tech sera aussi au service de leur développement personnel et que, étant donné qu'ils auront eux aussi bénéficieront de toutes les possibilités, avantages. Bon, on le voit aussi avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est déjà la première chose, de ne pas limiter le champ seulement aux GAFA ou aux GAFAM. Deuxième chose, en fait, il y a quand même un sujet de recrutement parce que aujourd'hui, la croissance, elle est basée sur le digital ou la tech, sauf qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Donc, la façon de trouver la main-d'œuvre, c'est d'accueillir les femmes. Donc ça, c'est même une exigence essentielle d'aller chercher un vivier qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Ce n'est pas avec le vivier actuel qu'on va pouvoir développer le numérique. Et ça, c'est aussi une citation comme quoi même en France, le numérique deviendra le premier employeur en France au sens des métiers qui seront utiles et nécessaires. Et d'ailleurs, le gouvernement va développer plusieurs clusters de formation pour former plus de 100 000 experts en intelligence artificielle chaque année. Donc le besoin en talent est immense. Il ne pourra pas être résorbé si les femmes ne s'y mettent pas. Ça, c'est la deuxième chose. Donc ça, c'est très important. Et encore une fois, quand on produit des services qui ne sont pas adaptés à l'ensemble de la population, on génère des risques, comme les médicaments tout simplement, mais même les médicaments qui ne sont pas testés sur un échantillon féminin. Et donc sur des caractéristiques qui sont très différentes et donc avec des effets secondaires qui ne sont pas mesurés, bien sûr. J'ai une dernière question pour toi, Sandrine. Je suis très admirative de la façon dont tu es justement arrivée à articuler action et business. La façon dont tu arrives à t'ancrer aussi dans ton entreprise, parce que je partage complètement ton point sur la longévité que ça donne à tes actions. Pour toi, c'est quoi les clés pour réussir justement cette articulation et que tes actions à impact soient bien accrochées finalement dans la pérennité à une entreprise? Alors déjà parce que le collectif Women Girls in Tech a pour cible principale les entreprises. Même si nous, on a cette exposition de Sketchnote pour les jeunes filles, c'est vraiment, on va passer par les écosystèmes existants, les associations, les entreprises, et c'est ce maillage-là qui fait et qui ancre nos actions. Et là, tu vois bien que le champ d'action est immense puisque toutes les entreprises n'ont pas encore cette perception qu'elles sont elles-mêmes des entreprises de la tech et que du coup, elles doivent passer à cette réflexion de comment du coup j'accueille une diversité dans mes équipes. Et l'enjeu pour moi de demain, mais l'actualité finalement est un révélateur que la tech est dans notre vie et qu'on doit s'en saisir. On doit avoir un esprit critique, on doit la comprendre et on doit pouvoir adapter nos usages. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui est complexe, c'est que la tech est partout, mais qu'elle est invisible.
En fait, tout est fait pour penser que la tech est dématérialisée, alors que déjà, elle est très matérielle. Tu as un smartphone, tu as des câbles, tu as des data centers. Tout cela est très matériel, mais tout cela est masqué au grand public. Et de la même manière que les métiers, en fait, sont invisibles. Si tu demandes à des jeunes filles qu'est-ce qu'elles veulent devenir plus tard, elles vont te dire esthéticienne, avocate, secrétaire, médecin. Parce que en fait, elles ne savent pas qu'il existe le métier de UX designer, de cybersécurité expert. Donc pour moi, pour arriver à réussir demain, il faut qu'on arrive, à révéler ou à faire voir, tu vois, voir au sens le regard, à matérialiser ce qu'est la tech et ses métiers et ses enjeux. Voilà, ça c'est pour moi le prochain peut-être levier, qui est un levier plus grand public. Écoute Sandrine, merci beaucoup pour ce partage et merci pour ce que tu fais en tant que femme et en tant que mère de fille. Je vois bien que c'est une action qui est hyper importante. Merci. Merci à toi Magali. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain. J'ai adoré comment Sandrine, avec beaucoup d'humilité, nous a expliqué son impact, nous a expliqué aussi l'impact de ses actions et sa vision d'une inclusivité qui est la seule option aujourd'hui pour le monde de l'entreprise. Ça n'est pas juste une position d'équité, c'est pas juste une position d'inclusion, c'est aussi une position de réalisme. S'il n'y a pas plus de diversité dans le monde de la tech, alors les emplois ne seront pas pourvus. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.